Hello les lions, bienvenue ce dimanche. C'est à moi qu'incombe l'honneur de vous présenter notre traditionnel HeroWOD. Aujourd'hui, on rend hommage à Zeus, David Hickman de son vrai nom, un militaire américain décédé à Bagdad en 2011. Zeus est un WOD qu'on a déjà fait plusieurs fois à la boxe. C'est un WOD assez éprouvant. 3 tours, 7 mouvements, 30 reps par mouvement. Et vous allez voir quand même en adaptant les mouvements avec les moyens du bord, il y a moyen d'en faire encore quelque chose de bien sale. Alors, on va commencer avec la mobilité, assez simple, mais faites-la de manière bien consciencieuse, vu que le WOD qui nous attend après est assez chargé. Child's pose, les mains vers l'avant, un bon gros stretch bien actif en ramenant les fesses vers les talons. On sent vraiment qu'on tire bien fort sur les épaules, les coudes, les poignets. Et on tient cette position de manière bien active pendant 1 minute. Ensuite, on allonge bien le pied vers l'avant, on soulève légèrement le genou arrière, on pousse le genou vers l'extérieur et on fait une rotation en appliquant bien la hanche et surtout en gardant bien le talon par terre. Donc la rotation commence avec la cheville, on fait ça doucement pendant 1 minute d'un côté et bien sûr également 1 minute de l'autre. On aura ensuite un stretch au niveau de la chaîne postérieure. On commence sur une fente avant. On pousse vers l'avant. Ici, l'idée, c'est de ressentir un stretch au niveau de la chaîne postérieure, ici sur l'autre jambe. Ensuite, je vais passer doucement vers l'arrière, très doucement vers l'arrière, jambe tendue. Je viens toucher la pointe du pied. Ça tire bien là sur tout l'arrière de la jambe. Donc vraiment, on ne fait pas ça de manière trop forte. Et on revient vers l'avant, doucement comme ceci pendant 1 minute. Et bien sûr, 1 minute après, sur l'autre jambe. On termine la partie mobilité. Vous pouvez rester sur les genoux. Avec 6 petits sets, on va faire 10 gros hugs comme ceci, en sentant qu'à chaque fois que vous le faites, vous étirez bien le haut du dos. Sur le 10e rep, vous gardez un bras ici coincé au niveau du coude, vous tirez bien fort vers l'intérieur, vous comptez une dizaine de secondes, vous refaites 10 hugs, et vous faites ça bien sûr avec l'autre bras. Ça va une dizaine de secondes. Et vous faites donc 6 sets en tout, 3 gros stretch par bras. Ça, c'était donc pour la partie mobilité. Pour le warm-up, on va tout simplement réviser les mouvements du WOD. Aujourd'hui, il y a de quoi faire. En bas, vous allez trouver la description également de la manière de le faire en RX. Mais avoir des barbells et tout ça à la maison, ça c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est bien vous décrire le WOD avec les mouvements adaptés, avec les objets adaptés. Premier mouvement, normalement ce sont des ball shots, on va tout simplement les adapter avec des thrusters. Ici j'ai mon fidèle de fullback lesté de 12 kg. Les thrusters, hop, on vient bien poser ça ici en front track sur le haut du corps. Les coudes sont bien en avant pour soutenir l'objet par en dessous. Je descends dans un squat, ça c'est le plus important. Je tends les jambes, je tends les bras. On vient bien sûr chercher un maximum de poussée dans les jambes avant de pousser avec les épaules. Ça c'est avec un sac lesté. Si vous avez un kettlebell, c'est un kettlebell de 12 kg, on le prend comme ceci en gomelette et on vient le pousser au-dessus de la tête également. Si vous avez du mal si vous avez un kettlebell et vous avez du mal avec une prise rapprochée comme ça, vous pouvez rester un peu sous le pont frontal, ce n'est pas grave. Sinon, les fidèles bouteilles d'eau aussi, on en a 2, on la met sous les épaules, on descend dans le squat, on tend bien fort les coudes. Si c'est léger, on fait bien l'attention de rester bien droit, de sentir qu'on maintient bien le gainage et ça peut soit efficace à un maximum. Deuxième mouvement, sumo deadlift, high pull. Là ici, comme son nom l'indique, sumo, n'oubliez pas une prise de pied bien large. Les genoux vers l'extérieur, les épaules bien calées vers l'arrière, c'est très important. J'enclenche mes hanches vers l'arrière, je viens choper l'objet. Là aussi, un maximum de jambes avant d'utiliser les bras. Un maximum d'extension dans les hanches et ensuite, je monte les coudes bien haut. Vu que l'objet n'est pas trop lourd, sentez vraiment que vous l'expulsez vers le haut un maximum avec les jambes et ensuite les bras accompagnent l'objet près du corps, les coudes au-dessus des épaules. Kettlebell, bien sûr, c'est assez simple aussi. On prend par les poignets, on reste bien droit, les coudes bien au-dessus de la hanche quand on est dans la partie supérieure du mouvement, mais toujours un maximum d'extension de hanche. Avec les bouteilles d'eau, on va essayer de les maintenir comme on tient une barbelle. Donc dans mes max, l'une vers l'autre, on va fermer ici, voilà. Et ensuite,
Même pareil, je tends les hanches, coude vers le haut et je rapproche les bouchons de mes clavicules. Alors n'allez pas chercher le sol avec les bouteilles, elles sont trop petites. Contentez-vous de descendre ici à la mi-tibia, comme si vous teniez une barbelle. Voilà, ça c'était pour les sumo deadlift high pull. On a ensuite les step-up à la place des box jump. Bien sûr, les step-up, on peut faire ça sur un divan, on tend bien les hanches et on alterne de jambes à chaque fois. Une rep, c'est une rep. 3, 4, ainsi de suite. Si vous avez quelque chose un peu plus stable comme un banc, bien sûr, n'hésitez pas à le faire là-dessus. Ça, c'est donc pour les step-up, 2 pieds par terre, 2 pieds dessus et une bonne extension des hanches. Nous avons ensuite les presses. Si l'objet est assez large, comme celui-ci, faites-le avec les 2 bras en même temps. On vient pousser au-dessus de la tête. Ce sont normalement des push press à 35 kg dans le mode en RX. Donc si le mode est assez léger, faites des strict press, histoire que l'effort soit bien brûlant aussi. Si vous avez un objet plus petit comme un kettlebell, vous en avez un et pas 2, alors faites-en 15 d'un côté et ensuite 15 de l'autre. On peut faire ça par 10, par 5, c'est comme vous voulez, mais un nombre équivalent. Avec les bouteilles, bien sûr, là aussi, on reste en strict press, on pousse au-dessus de la tête, les oreilles qui passent bien devant les biceps. Ça, c'était pour les presses. On a ensuite les pull-ups. Si vous savez le faire, préférez les towel pull-ups. Ça va? Vous faites un nœud dans le coin de l'essuie, vous faites passer de l'autre côté, et essayez vraiment de vous assurer, sauf si vraiment votre porte est très solide comme ici, mais que normalement la porte s'ouvre de l'autre côté. Parce que quand vous tirez l'essuie vers vous, ça bloque. On prend l'essuie au même niveau, le plus large possible, on met les pieds le plus près possible du mur ou de la porte sans vraiment toucher de la barre de la porte avec les orteils, et on vient tirer d'une manière bien stricte en essayant de rester le plus droit possible. Ça va? Bien sûr, en dessous de la table, ça marche aussi. On se glisse en dessous. Faites quand même quelques tests avant pour s'assurer que ça tienne. On passe en dessous. Si on veut faire ça bien, on reste bien droit. Sinon, bien sûr, au plus on rapproche les talons des fesses, au plus ça facilite un petit peu la tâche. Ça, c'est à vous de voir un petit peu en fonction de votre niveau. Nous avons ensuite les push-ups. Ça, on connaît. Soit on les fait bien en planche, les coudes par vers l'arrière, la poitrine et les cuisses touchent le sol en même temps, décollent du sol en même temps, en évitant de pousser sur les hanches. Soit on fait sur les genoux. Si on arrive à toucher le sol, c'est tant mieux. Si on n'arrive que jusque-là, bien sûr, comme d'habitude, ça dépend de votre niveau. Et on termine le tour sur des back squats. Si vous savez vous le mettre sur le dos, comme ici, hop, faites-le. Ça va? On tient bien l'objet sur le dos, on descend, on remonte. Ça va? Normalement, en RX, ce sont 10 back squats chargés au poids de corps. 10 back squats bien lourds. On l'a même toujours adapté ici dans la salle avec 30 back squats avec la même barre qu'avant. Ça va? Donc, prenez le même objet, faites vos 30 squats. Si on a un kettlebell, posez-le peut-être un petit peu plus haut ici. Hop, on descend, on monte. Et si vous avez des bouteilles, essayez de le placer aussi un petit peu comme ça sur l'arrière de la nuque. On descend, on monte. Ça, donc, ce sont pour les mouvements. Exercez-les bien avant de commencer le WOD, histoire qu'ils soient bien assimilés, bien compris, et que tout votre matériel soit bien prêt et safe. Donc, on a 3 tours et 30 reps par mouvement. Donc, c'est quand même un bon gros WOD, beaucoup de reps. Et il y a surtout des petits enchaînements auxquels il faut faire attention. Vous avez l'enchaînement press, pull-up, push-up. 90 reps sur le haut du corps. Donc faites bien gaffe de bien gérer votre effort et de bien breaker les séries comme il faut. Surtout après le premier tour, vous allez voir le deuxième fait très mal. Surtout à cause de la fin du tour. Vous allez enchaîner 30 back squats et 30 thrusters. Ça vous fait 60 mouvements en squat. Ça va? Donc faites bien attention là aussi. L'enchaînement fait assez mal. Ça va? Donc 3 tours, les 7 mouvements, 30 reps par mouvement. Donc ça va bien faire mal. Et j'espère que vous allez passer un bon dimanche quand même après ça. Alors, pour le WOD après, vous ne prenez pas trop la tête. Allongez-vous par terre, reprenez votre souffle. Faites quelques stretch
assez simple, tout en respirant, c'est même pas vraiment des stretches, des choses qui vous permettent de récupérer de manière assez simple. Il y a aussi la rotation de genoux vers l'intérieur. On attend que ça se détende un petit peu dans le bas du dos sans rien forcer. Un coup à gauche, un coup de l'autre côté. Voilà, voilà. On peut aussi très bien ramener la cuisse ici en compressant sur les abdominaux. Ça tire un petit peu ici derrière. Toujours en respirant bien, en récupérant bien. Quand votre souffle est revenu à la normale, vous pouvez entamer votre dimanche. Merci beaucoup les lions. À la prochaine. J'espère que tout se passe bien pour vous, que tout le monde est bien safe, que les familles sont en pleine forme. Et à bientôt.